C'est important le jour de l'inspection d'être en forme. C'est pas le temps nécessairement de prendre des mesures. On voit souvent ça, les gens prennent des mesures, généralement 2 heures dans une inspection. Donc ça va vite, il y a des choses, vous n'allez peut-être pas toutes comprendre, fait que c'est bien de prendre des notes. Prenez des notes, essayez d'être en arrière de l'inspecteur, le suivre, puis pas trop déranger, mais poser des questions. On commence, on inspecte tout l'extérieur, la fondation, les murs extérieurs, tout ce qu'on a qui est vraiment sur la maison. On va aller aussi inspecter la toiture. Par la suite, c'est ça, on va rentrer à l'intérieur, on va inspecter tout ce qui est mécanique du bâtiment, la structure, la fondation intérieure, la plomberie, l'électricité. On ratisse vraiment large, au complet. Tout ce qui est visuellement accessible, on va y aller. À la fin, à la toute fin, l'inspecteur va faire un compte-rendu puis il va vraiment vous identifier qu'est-ce qui est majeur ou pas. Il faut savoir qu'on est limité qu'en tant qu'inspecteur en bâtiment. Souvent, qu'on voyait dans le passé, les inspecteurs ouvraient les panneaux. Ça prend vraiment une certification ou un maître électricien qui va être en mesure d'ouvrir des panneaux. Donc, c'est une question de sécurité. C'est d'être préparé. Souvent, quand on a des courtiers, ça va bien parce que les courtiers sont habitués de préparer tout le monde. Mais ce qui est important, c'est que vraiment la maison soit accessible, dégagée, avoir la déclaration du vendeur, les factures à l'appui si on a des travaux. C'est important si on a réalisé 30, 40 000 de travaux sur une toiture, c'est important que l'acheteur a la facture pour honorer la garantie, pour voir c'est qui a fait les travaux. Puis pour l'inspecteur, ben, on a beaucoup d'informations. Être le plus transparent possible, ça va faciliter l'inspection. Les deux se fait très bien. C'est sûr que l'hiver, on est beaucoup plus limité. Pour moi, moi qui fais beaucoup de rapports d'inspection, on est plus limité. Toiture, balcon, la fondation, beaucoup de neige. Par contre, ça a les avantages et les inconvénients. La thermographie, moi je suis thermographe niveau 2, on est certifié quand on fait de la thermographie à l'intérieur du bâtiment, puis on a un -30, puis un 20 degrés en dedans, la thermographie est vraiment pertinente. Ce qui ne l'est moins en été, la thermographie est moins pertinente en été, on voit moins d'anomalies. En été, c'est plus facile, le terrain est accessible, les pentes de terrain, on voit beaucoup plus de choses. Il y a des pour et des contre. Je vous dirais qu'un bon inspecteur va être capable de déceler les mêmes anomalies en hiver qu'en été. L'inspection d'un condo va être très différente d'une maison. Pourquoi? On va simplement inspecter l'intérieur. Donc, ça veut dire que l'inspecteur ne va pas inspecter l'extérieur. Ça fait partie vraiment d'un autre type d'inspection qui va être un technologue qui va le faire. Même chose pour les zones communes. L'inspecteur n'ira pas dans les cages d'escalier, les ascenseurs, même les entretoits. Souvent, si c'est un condo, de toute façon, il n'y aura pas accès à l'entretoit. C'est normal que votre inspecteur fasse une plus petite inspection, puis c'est normal qu'il charge moins cher aussi.